Messieurs, frères et sœurs, à travers le monde, nous sommes en train de dérouler une page nouvelle de l'émission que nous appelons Les Pierres Vivantes. Et les Pierres Vivantes, c'est sur la télé R7. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus à l'intérieur de nous et savoir d'où viennent les blocages. Et nous demander pourquoi, malgré les efforts, malgré parfois des grandes réussites, dans un domaine de notre vie, nous n'arrivons pas à décoller, nous n'arrivons pas à résoudre véritablement les questions liées à notre existence, où nous n'arrivons pas tout simplement à prospérer. Et la réponse nous est donnée par Zachée. Zachée, vous savez, c'est dans Luc 19. Et dans Luc 19, Jésus était annoncé, Jésus marchait dans la ville et il se trouve qu'il y a un homme, enfin il y a Zachée qui voulait absolument voir Jésus. Mais Zachée avait un handicap. L'handicap, c'était sa taille. Et dans cette foule, il ne pouvait pas, il n'avait pas la possibilité de pouvoir voir Jésus. Il ne cherchait même pas ce que Jésus le remarque. Il ne cherchait même pas ce que Jésus lui parle, mais il voulait simplement voir Jésus. Oui. Alors, quelle solution a-t-il trouvé? La solution qu'il a trouvée, chers amis, c'est de monter sur un arbre, un grand arbre qui s'appelle le sycomore. Donc, l'arbre lui a prêté sa hauteur et à partir de là, évidemment, il a pu voir Jésus avancer. Et quand Jésus avance, Jésus voit Zachée. Et quand il avance encore plus, il lui adresse la parole. Il dit, Zachée, descends de ton arbre. Parce que Jésus voyait bien que Zachée voulait absolument voir Jésus et de près, et lui parler. Alors, pas seulement qu'il va s'arrêter, mais il va dire une chose très importante et inattendue pour Zachée. Il va dire, descends de ton arbre parce que je vais dîner chez toi. Tu voulais me voir, eh bien, je m'invite chez toi. Parce que celui qui désire Jésus, Jésus s'invite chez lui ou chez elle. Et cela est important à voir, premier point. Le point suivant, c'est que Zachée descend tout heureux, évidemment, il ouvre sa porte. Et il ouvre sa porte et il donne, il ordonne, puisqu'il en avait les moyens, il ordonne qu'il soit donné à Jésus le plat, l'invitation, même inattendue, mais qui soit du niveau même de Jésus. Et donc, Jésus est là, Jésus vient, et quand Jésus vient et qu'il s'approche, quand Jésus est invité ainsi, évidemment, tout le monde, les gens entrent avec Jésus. Et alors, Zachée, tout content, je dirais pratiquement pas tremblotant, mais il est ému, il est dans l'émotion, il se dit, mais comment je peux recevoir ici Jésus le Christ que tout le monde voudrait bien avoir chez lui ou chez elle. Et alors, une chose qui est importante, c'est qu'il offre le repas, le plat est là, le repas est fait. Et donc, évidemment, ceux qui ont suivi Jésus sont aussi les invités de Zachée. Et au plein milieu du repas, Zachée s'adresse à tous. Il dit, voilà, ceux qui me doivent, je leur rends ma dette. C'est-à-dire que si vous me devez, ben, vous ne me devez plus. Ne cherchez même pas à me payer. Et ceux à qui je dois, manifestez-vous, je vais payer ma dette à vous.
Au premier, il va rendre leur dette. Et là, il dit aux autres, au second, je suis prêt à pouvoir payer ma dette. Alors, la question que je me suis posée dans la semaine, c'est de dire, mais cet homme qui avait les moyens, ce Zachée qui pouvait payer ses dettes, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir les personnes à qui il devait, peut-être qu'il en devait à beaucoup, pour lui dire, écoute, toi, je te dois 10 euros, toi, je te dois ceci, je te rembourse, ainsi de suite. Pourquoi? La réponse, pour moi, c'est que Jésus, en venant chez lui, a porté la grâce qui a touché son cœur. Jésus, en venant chez lui, est venu débloquer la situation intérieure et spirituelle qui était bloquée de Zachée. Jésus, en rentrant chez lui, est rentré dans sa vie. Et donc, l'homme qui attendait Jésus n'est plus le même homme que celui qui a reçu Jésus. C'est une notion importante. Celui qui attend Jésus est rempli de tout ce que le monde lui a donné, de tous les fardeaux du monde, de tous les blocages du monde. Il en est rempli. Et ce qui fait qu'il n'a pas la même liberté, il n'a pas la même conscience, il n'est pas, je dirais, né de nouveau. Une expression qui est très courante, les évangéliques savent ce que c'est. Naître de nouveau, c'est-à-dire que c'est comme si tu venais de naître aujourd'hui. Et en naissant aujourd'hui, les choses, tu les vois, tu découvres en fait le monde, ou tu découvres la vie différemment. Et il y a un psaume que j'aime beaucoup qui dit « Ton amour vaut plus que la vie. Ton amour vaut plus que la vie. » Et ce sur quoi Zachée avait posé sa vie, sur les influences, sur la puissance, sur l'argent, il fallait absolument garder et bousculer par l'amour de Dieu, inattendu amour de Dieu, qui se manifeste par Jésus qui vient chez Zachée. Et quand Jésus rentre chez Zachée, la vie de Dieu rentre aussi chez Zachée. Et quand la vie de Dieu rentre chez Zachée, bien évidemment, la vie de Zachée n'est plus la même. L'homme intérieur de Zachée n'est plus cet homme qui retenait les gens, n'est plus cet homme qui cherchait à avoir du pouvoir sur les gens, n'est plus cet homme qui, pardonnez-moi l'expression, qui s'en foutait de payer ou pas du tout les dettes, parce que ce n'était pas ça son problème. Ce qui était pour lui le problème, c'était de gagner, c'est d'être puissant, c'est de faire que il accroisse ses fortunes, il accroisse ce qu'il doit. Et en cela, évidemment, il faisait peur aux gens. Et il était délivré. Et la présence de Jésus dans la vie de Zachée vient le délivrer de tout ce qui, jusqu'à présent, faisait ses influences. Il entre dans une vie nouvelle. Et alors, dans cette vie nouvelle, il n'y a pas de dette. Ce n'est pas du tout qu'il ne pouvait pas payer parce qu'il n'avait pas de moyens, mais il voulait garder les moyens parce qu'il pouvait ainsi avoir le pouvoir sur les autres. Et il a découvert que tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours
tout ce que nous recevons dans cette vie de tous les jours restera sur la terre. Et en entrant au seuil même de cette vie nouvelle, Zachée ressent le besoin de pouvoir dire, je me délie des dettes. Ceux à qui je doivent venir, doivent me dire ce que je leur dois et je leur paierai. S'il le faut, je paierai même au double, au triple. Et ceux qui me doivent de l'argent, ben, je leur rends leur dette. Considérez que vous ne me devez plus. Parce que dans ce monde, quand quelqu'un te doit, ben, ta pensée qui est fixée dessus et tu veux absolument qu'on puisse te rembourser, te payer pour pouvoir continuer à vivre normalement. Et puisque normalement, pour avoir les moyens, il faut que des moyens appellent des moyens. Comme disait un poète congolais, l'argent appelle l'argent. Et donc, il dit, voilà, moi, je n'ai plus besoin de cet argent que vous me devez, mais je vous remets votre dette envers moi. Par contre, ceux qui sont encore dans le monde, ils ont besoin de ce que moi, je leur dois. Alors, manifestez-vous, venez me voir pour que je puisse payer. S'il le faut même, je paierai 2 fois. Je paierai, en tout cas, jusqu'à au dernier centime, je dirais, jusqu'au dernier sou, pour que vous puissiez devenir riche et que moi, non pas que je devienne pauvre, mais que j'entre dans la vie nouvelle. Et c'est cela, et le troisième point qui est vraiment important, c'est entrer dans la vie nouvelle. Combien de fois dans notre vie, nous nous sentons bloqués? Combien de fois dans notre vie, nous nous sentons comme si toutes les portes étaient fermées? Combien de fois dans notre vie avons-nous senti ce que souvent on appelle dans le monde, particulièrement en Afrique, des malédictions? Je suis maudit. Tout ce que je fais, je ne réussis pas. Tout ce que j'élabore avec attention, tout ce que je construis est détruit. Et combien de fois cela crée une situation désastreuse chez les uns et chez les autres. Et d'ailleurs, souvent on dit, mais si ce n'est pas lui, c'est tellement les parents qui ont signé un pacte, qui ont fait ceci. Aujourd'hui, le sujet n'est pas celui-là, mais le sujet est de savoir que pour entrer dans la vie nouvelle de Dieu, il est nécessaire que nous ayons payé nos dettes. Et les dettes peuvent avoir une dimension financière, une dimension morale, mais aussi peuvent avoir une dimension de l'offense à autrui. Je voulais vous donner un témoignage, parce que souvent quand on apporte la parole, quand on a cette grâce de pouvoir édifier les autres peuvent penser que dans votre vie, il ne s'est pas produit des événements difficiles. Et au contraire, c'est parce que Dieu nous délivre de ces moments difficiles que nous voyons sa face et que nous pouvons donner notre vie à Dieu et particulièrement par Jésus-Christ. Il s'est trouvé que il y a 40 ans, j'ai offensé une personne. J'étais très jeune et je l'ai offensé, non pas volontairement, mais sous l'effet de la colère. Et cet effet de la colère n'a pas permis à la personne en face de pouvoir
ou m'expliquer la situation ou se justifier par rapport à cette situation. Et vous allez peut-être le croire ou non, mais c'est au bout de 40 ans que cette personne qui était constamment en prière, cette personne qui ne me voulait pas du tout du mal, au contraire, qui savait que je lui appartenais, que cette personne m'a retrouvé. M'a pas retrouvé comme on retrouve un voleur. Et voilà, je dis non, comme une longue attente. Et vous le croirez ou pas, le domaine que je peux dire du fait de l'expérience, le domaine où j'ai eu le plus de blocages, le plus de difficultés, c'était justement le domaine où j'avais offensé la personne. Comment cela s'est passé? C'est surtout l'événement de la rencontre. Il se trouve que du fait de ma situation sociale, politique, beaucoup cherchent absolument à me joindre. Et beaucoup cherchent à me joindre par Messenger. Et je ne vais pas sur Messenger. Et donc, ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à me joindre. Et que, d'ailleurs, même si je mettais mon secrétariat pour répondre aux personnes qui cherchent à me joindre par Messenger, comme disait Martin Luther King, mais le temps nous manquerait pour qu'on puisse répondre à chacun. Parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes et j'en profite pour m'en excuser auprès de ces personnes. Maintenant, il y a la télé, vous pouvez écrire à la télé et nous sommes une équipe, nous vous répondons. En tout cas, n'allons pas sur Messenger, et il s'est trouvé qu'un jour, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur, maintenant tous nous travaillons dessus. Et qu'est-ce qui m'avait poussé? Je ne peux pas vous le dire. Évidemment, c'est la grâce de Dieu. De cette personne, j'avais tout perdu, comme si on avait arraché de ma tête tout ce qui était lié à l'événement et à l'offense de la personne. Et figurez-vous, ce jour-là, en passant, la seule chose que j'avais retenu de la personne, c'était son nom. Et c'est un nom qui n'est pas courant. Et voilà que ce jour-là, ce nom m'est apparu. Il y avait une force qui m'avait attiré sur Messenger, où je ne vais jamais, et je vois le nom de la personne. La personne cherchait à me joindre. J'étais en réunion de ministère. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ça a soulevé beaucoup mon cœur. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone, l'invitant à m'appeler samedi, parce que les samedis, je suis un peu plus libre. Quand il n'y a pas des réunions internationales qui ont été programmées par mon secrétariat. Donc, c'est difficile à imaginer et cela me donne beaucoup d'émotions. Imaginez que 40 ans, j'en ai 70 et plus maintenant, pendant 40 ans, j'avais oublié tout de la personne, tout. Au bout de 40 ans, la personne vous apparaît et tout d'un coup, toute l'histoire devient importante, elle devient apparente. Puisque c'est un témoignage qui peut édifier beaucoup, beaucoup d'entre vous. Je dois vous dire et vous témoigner que d'abord je rends grâce à Dieu
qui a permis cela, mais j'ai passé 3 nuits et 3 jours à prier pour demander pardon à la personne. La personne ne cherchait pas à me joindre pour recevoir pardon, elle cherchait à me joindre. Vous demandez pardon à la personne. Demandez pardon aux personnes, même qui ne sont plus vivantes, sur notre terre, qui avaient été offensées, flouées par cette situation. Et aussi, pardon à Dieu, d'abord à Dieu, parce que si j'avais suivi le chemin qu'il avait tracé, qu'il avait mis devant moi, j'allais avancer, comme on dit, straightly, droitement dans ma vie. Et je n'aurais pas eu autant de difficultés que j'ai eues dans le même domaine de la vie. Sur les nuits, j'ai prié, j'en ai même pleuré. Et vraiment, une fois que cela est arrivé, une fois que j'ai prié, j'ai pu trouver la paix. Une paix que pendant 40 ans, je n'ai pas eue. Et comment allais-je avoir la paix si la personne, pendant 40 ans, était en prière? Prière pour me retrouver. Et je crois que ceci est important dans la vie de tous les jours. Nous avons des blocages dans le même domaine où nous avons blessé ou offensé une personne ou des personnes ou peut-être tout un peuple. Nous sommes bloqués à ce niveau. C'est comme si nos actes deviennent des verrous qui empêchent la vie de circuler. Comme si nos actes deviennent des véritables clés qui ouvrent ou qui ferment la vie. Et c'est pour cela que beaucoup des chanteurs congolais que je connais, ils ont chanté que ce que nous faisons sur la terre, les torts que nous causons sur la terre, eh ben, c'est sur la terre aussi que nous les payons. Et vous comprenez pourquoi ce texte de Zachée, non seulement il est similaire à moi, c'est vrai qu'il y a longtemps que je connais Jésus, mais peut-être que il a fallu, j'étais dans mon arbre, comme si tout allait bien. Et j'avais oublié que sur terre, il y avait des personnes que j'avais blessées. J'avais blessé dans le cas d'espèce par ma colère. J'étais entré dans la colère, une situation qui m'avait été exposée. Et de là, j'ai cassé ce que Dieu avait construit pour moi. Et au moment où Jésus est entré dans la vie de Zachée, Zachée a plus que l'émotion, a ressenti que mais il y avait des personnes que volontairement, où il avait oublié, ou dont il ne voulait pas payer la dette. Et sa vie aussi était bloquée là. C'est peut-être pour cela qu'il voulait absolument attendre et atteindre Jésus. Mais quand tu attends et tu veux atteindre Jésus, Jésus, il vient chez toi. Et à travers cette situation, j'ai envie de dire que j'ai moi-même ressenti cette situation de Zachée, où il a pu dire, voilà, celui à qui je dois, venez, je veux payer. Je veux même payer au-delà de ce que je devais. C'est une leçon plus qu'une parabole. C'est une invitation à regarder votre vie
et surtout si vous avez le sentiment que votre vie a réussi. La parole dit, et pendant ces 3 jours, ça m'a parlé fort. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et dans ma vie, c'est dans ce domaine-là, là où j'ai péché par colère, que la gloire de Dieu n'est pas venue. Mais dans les autres domaines, ma vie a rayonné. Dans les autres domaines, ma vie a pris de l'ampleur. Une ampleur pour laquelle je rends grâce à Dieu. Mais dans mon cœur, il y avait ce vide-là. Il y avait ce vide. Et ce qui est étonnant, un phénomène vraiment physique, quand la personne a pu me parler, quand la personne a pu me pardonner, j'ai eu c'est comme s'il y avait une cage, comme si, dans ce qu'on appelle la cage thoracique, au milieu là, comme s'il y avait un trou ou une entrée, une porte qui était ouverte et qui s'est refermée. Je l'ai ressenti physiquement. Et j'ai senti aussi que beaucoup de mes sentiments avaient changé. J'ai senti aussi que ce qui attirait mon regard, mon attention, ne l'attirait plus. J'ai envie de dire, j'étais vide de cette situation. Et quand Dieu m'a fait la grâce de venir à moi, de répondre à la prière de cette personne pendant 40 ans, attention, 40 ans, je ne dis pas pendant 40 jours, 40 semaines, 40 mois, non, 40 ans. Et quand la personne certainement a été exaucée, puisque c'est la suite d'une prière, de jeûne et prière, organisée par des pasteurs, je cite cette paroisse, pour leur rendre hommage, les pasteurs de Mayangi. Mayangi, c'est à Brazzaville, au Congo. C'est une église, une partie de l'église évangélique du Congo. Et ont organisé, je crois que c'est 40 ou 60 jours, je ne sais pas, je ne sais plus, en tout cas, de jeûne et de prière. Et la prédication qui avait été énoncée et qui a été pratiquée aussi, c'était de dire qu'il y a des murs à casser. Il y a des situations où on est comme pris dans un prisonnier, dans une prison. Et ce n'est que par le jeûne et la prière que Dieu va détruire ces murs, va casser ces murs. Et c'était, évidemment, il fallait avoir la foi pour continuer à prier. Si au bout de 40 ans, personne t'a recherché, ou t'a cherché plutôt, tu n'as pas pu la trouver, de croire que là, Dieu allait casser le mur qui permettrait de rencontrer au moins la personne, ou de me rencontrer. Et il y a eu vraiment un acte de foi. Et moi, je suis très sensible à la foi. Parce que la foi, rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est la seule porte d'entrée à Dieu, même au cœur de Dieu. C'est parce que Zachée avait la foi que Jésus est venu, ou que Zachée est entré dans le cœur de Jésus, et Jésus est venu jusque dans sa maison. Et alors, en venant dans sa maison, ce que Zachée a ressenti,
c'est qu'il était lié par toutes les dettes qu'il n'avait pas voulu payer. Il avait des raisons, sans doute. Comme moi aussi, j'avais des raisons de colère et qui ont fait que, au lieu d'avancer comme il aurait fallu que j'avance, simplement, j'étais bloqué, puisque, aussi curieux que cela paraisse, dans le même domaine de la vie, j'ai eu tous les problèmes plus que de raisons, qui montraient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi je ne discernais pas. Et quand cette personne m'a parlé, quand cette personne a exprimé cette attente qu'elle a gardée dans la prière et dans sa foi, moi, cela m'a parlé. Cela m'a permis de venir à Dieu, d'aller confesser à Dieu mon tort, de demander pardon à Dieu, de demander pardon à la personne, et de demander aussi pardon à ceux qui indirectement ou directement, même ceux, y compris mes propres parents, qui ne sont plus de ce monde, ou ses propres parents. Il a fallu que je demande pardon. Et Zachée, en répondant à l'invitation de Jésus de venir chez lui, s'était auto-invité en disant, c'est à qui je dois, venez, je vais vous payer, et même plus. Il était en train aussi de confesser ses péchés. Et je peux vous dire qu'il y a souvent une illusion, surtout lorsque on a le sentiment d'avoir réussi dans sa vie. On est sur un piédestal. Et on a le sentiment qu'on ne doit rien à personne. Ce n'est pas vrai. On doit toujours quelque chose à quelqu'un. On doit toujours quelque chose dans la situation qu'on n'a pas réglée. Et il est vraiment important de prendre conscience de cela. Que celui qui dit qu'il n'a pas péché, en réalité, il se fait lui-même son propre menteur. Celui qui a le sentiment de ne rien devoir à personne, il suffit que Jésus vienne dans sa vie pour que tout d'un coup, ce qu'il doit apparaisse. Et il faut savoir que, et je l'ai dit, le péché, c'est le fait que le lien avec Dieu se coupe. Et il y a des situations dans notre vie qui font que Dieu n'intervient plus dans cette partie de notre vie. Et quand il dit la Bible, quand elle dit la Bible, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, j'ai la conviction profonde que dans le même domaine de ma vie, la grâce de Dieu ne circulait plus. Dans le même domaine de ma vie, la grâce de Dieu ne m'atteignait plus. Dans le même domaine de ma vie, je cherchais des solutions, ou j'acceptais des solutions des hommes et des femmes, particulièrement des femmes, puisqu'il s'agissait de cela, qui ne correspondaient pas du tout à ce que devait être ma vie, à ce que Dieu avait voulu pour moi. Et ceci est important. Ceci est important de voir que dans notre vie, parfois nous cherchons des solutions liées à des situations particulières
mais nous ne regardons pas notre vie pour voir comment particulièrement les points qui, de manière continue et de manière récurrente, sont mis à défaut, là où nous échouons toujours, en quoi je suis moi-même responsable. Et le jour où tu vas te poser cette question, il ne s'agit pas seulement de faire comme un bilan, de dire je dois X, Y, il y a toujours une personne au milieu que tu auras oubliée. Dans le fond, c'est très grave. Une personne qui continuera non pas à t'accuser devant Dieu, mais à te revendiquer devant Dieu. Et ces personnes-là, Dieu les écoute un jour ou un autre. Ces personnes auront gain de cause. Ces personnes-là, leur foi sera récompensée. Et ces témoignages, vous pouvez aussi peut-être le rapporter à votre propre vie. C'est l'homme qui est délivré qui est l'homme riche. C'est l'homme qui a pris en considération les torts qu'il a causés à autrui, qui est libéré de ses torts. Quand on dit qu'il paye ses dettes s'enrichit, ce n'est pas seulement un adage, mais c'est une réalité, y compris spirituelle. Il est donc important de regarder sa vie, parce que tout ce qui nous empêche de progresser socialement, civilement, n'est pas seulement lié à des choses matérielles. Et le vrai progrès n'est pas seulement dans la réussite intellectuelle, dans la réussite sociale, mais le vrai progrès est dans la paix intérieure. Ce que j'ai reçu en répondant à cette personne, en lui demandant pardon, en demandant pardon à Dieu, en demandant pardon à tous ceux qui même sans me voir m'admirent, mais ne voient pas les difficultés que j'ai. Beaucoup même viennent à moi parce qu'ils ont le sentiment, le grand sentiment, et ils ont raison, puisque je le dois à Dieu, de réussite. Mais il est important de savoir que ce qui reste, ce qui conduit à la vie, vient de l'intérieur de la vie. Il faut que l'homme intérieur puisse se tenir debout pour que il soit possible de dire, vraiment de dire que j'accueille la réussite dans ma vie. Et cette réussite se propage sur toutes les parties de mon âme. Comme la Bible dit, il faut que tu croisses comme croit ton âme. Croire, pas croire, mais croître comme croit ton âme. Il faut que, qui que tu sois, tu puisses te développer comme se développe ton âme. Et ce que je dis pour la personne individuelle le vaut aussi pour tout un peuple. Je crois qu'il est important qu'un peuple comprenne qu'il y a des situations à lesquelles nous sommes passés et ces situations, on les a oubliées. On se bat pour le quotidien. On se bat quotidiennement. Mais peut-être qu'il faut repartir là où les situations
ont été mal gérés ou mal appréhendés. J'écoutais cette semaine, puisque ma vie est beaucoup partagée entre ma vie d'homme d'État, mais aussi la vie du Congolais qui a le cœur triste devant la souffrance de son peuple. Oui, je regardais un enregistrement qui m'a été envoyé de l'abbé Fulbert Loulou, le premier président du Congo, et qui s'adressait particulièrement à son peuple, au moins le peuple dont il avait les racines, les Lari. Il disait, mais j'ai fait, m'avait choisi, et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je me suis battu. Maintenant, les résultats sont là. Vous-même, vous m'avez choisi. Et c'est vous-même qui, aujourd'hui, cherchez à ce que je parle. Et je crois que dans un autre discours, quand il avait senti que l'appel à la paix qu'il avait adressé à son peuple n'avait pas été entendu, il a même dit, prononcé quelque chose de très grave que je vous laisse apporter une pierre sans. On dit nkata, c'est-à-dire ce qui permet de porter un fardeau sur la tête. Au Congo, on porte beaucoup de choses sur la tête, mais si c'est à même la tête, on va se blesser. Alors, on utilise soit un linge ou de l'air pour qu'il y ait une distance entre l'objet qu'on transporte et puis la peau de la tête. Quand donc il a dit qu'il a laissé à ce peuple-là qui n'avait pas compris l'ampleur des choses, cette pierre. Et j'ai envie de dire que maintenant, ça commence un peu à se libérer. Et pendant longtemps, ce peuple a vraiment vécu cette souffrance. Et une chose aussi qu'il avait dit, il avait dit ceux qui viennent là, ceux qui vous poussent, ils ne vous poussent pas pour votre bonheur, mais ils vous poussent pour leur propre enrichissement. Ceux qui vous poussent le font parce qu'ils veulent voler. Et je crois que le Congo n'a jamais vécu autant de situations de vol politique dans la seule ressource partagée, la seule ressource commercialisée à l'étranger, tout l'argent qui vient du pétrole est, comme on dit, néopatrimonialisé et pris par simplement ceux qui sont souvent des gens venus d'ailleurs, et les Congolais, et les Lari à qui s'adresser, comme on dit, non plus que les yeux pour pleurer, non plus que la pauvreté pour pleurer. Et c'est pour cela que je voudrais inviter des églises à prendre conscience de cette réalité. Les églises à mesurer l'offense qui avait été faite à un homme qui s'était vraiment engagé, qui a vécu vraiment pour le bonheur de son peuple. Et je crois que les paroles qu'il a prononcées, surtout maintenant que nous avons voyé les effets, ne sont pas des paroles vaines. Elles méritent d'être réentendues, méditées, mais aussi d'être observées à la lumière de Dieu. Il y a des peuples qui ont le courage de se réunir pour demander pardon.
Pourquoi, peuple comme les Congolais, pourquoi ne feront-ils pas? Pourquoi ne feraient-ils pas? Et c'est peut-être là qu'il y a la clé. Il y a peut-être vraiment, même nous qui n'étions pas en âge à ce moment-là, qu'on a une conscience vraiment blessée par tout ça. Et je peux comprendre quand moi je m'engage dans l'état dans lequel je travaille avec bonheur et quand je sens que le peuple pour lequel je travaille, au moins une minorité, ne veut pas entrer dans ce projet ou le cherche absolument. Enfin même, il y a des personnes qui cherchent à m'ôter la vie, mais je n'ai pas peur. Et c'est pour dire que ce que Zachée a vécu, parce que Jésus l'avait visité, moi aussi je l'ai vécu. Et ce que Zachée et moi, nous avons vécu, toi aussi qui m'écoutes, tu vas le vivre. Et ce que Zachée, moi, toi, tu vas vivre, le peuple aussi. Un peuple opprimé comme celui du Congo, aussi le vivre. Et les portes s'ouvriront. Et les portes fermées vont s'ouvrir. Et la force qui vient de Dieu, la force de l'Esprit de Dieu, va agir. Et je peux témoigner que quand l'Esprit de Dieu descendra, le Congo sera sauvé. Que vienne l'Esprit de Dieu. Sur Zachée encore, sur moi, sur toi. Que vienne l'Esprit de Dieu sur tout peuple opprimé qui regarde de l'intérieur ses propres errements, ses propres péchés. Parce qu'il y a aussi le péché collectif, il y a aussi le péché de tout un peuple. Et la grâce de Dieu descendra. Les sons du Congo, je peux dire que c'est à cette fin, c'est à cette condition que la grâce de Dieu descendra et le Congo sera sauvé.